Salut, bienvenue chez ton M répétiteur. Collège Jean Tabi, probatoire blanc, collège Jean Tabi, épreuve d'informatique, niveau première CID. Écrire une fonction factorielle qui retourne le factoriel d'un entier n transmis en paramètres. Bon, première ligne, voici ce que nous avons écrit. Fonction factorielle n, deux points entiers, point virgule. Fonction, il faut dire à l'ordinateur que je suis en train d'écrire une fonction. Il faut toujours écrire fonction. Dans le cas où c'est une fonction, bien sûr. Donc, j'écris d'abord fonction. Maintenant, il me faut préciser le nom de la fonction. Quel est le nom de cette fonction? C'est factoriel. Ensuite, il faut préciser, les fonctions ont toujours les paramètres. Il faut préciser les paramètres de la fonction. Ici, mon seul paramètre, c'est n. C'est le seul paramètre, n'est-ce pas? Les fonctions ont toujours les paramètres. Quand vous dites par exemple g de x, g est la fonction, x est le paramètre, n'est-ce pas? Donc, factoriel, c'est le nom de la fonction. N, c'est le paramètre. Mais il faut préciser le type du paramètre. Il faut préciser le type du paramètre. Le type du paramètre ici, le type de n, là, c'est un entier, vu qu'on ne calcule pas les factoriels des nombres possédant des virgules. C'est pour ça que le type du paramètre ici est un entier. Il faut aussi préciser le type de la valeur de sortie du paramètre. Quelle sera la valeur de sortie? On ne calcule pas les factoriels d'un nombre. Le factoriel d'un nombre ne peut pas tenir un nombre avec les virgules. C'est pour ça qu'on précise que c'est entier. On est d'accord. Ensuite, on déclare les variables. Va, f, la syntaxe, comme tu as appris au cours. Le mot va pour dire variable, i, le nom de la première variable, virgule, f, le nom de la deuxième variable et le type de variable entier. Ok. Début, voilà là où la fonction va commencer. Toutes les instructions qu'on va mettre à l'intérieur ici là, après début là, seront les instructions de la fonction. À f, on affecte un point virgule. Donc ça, c'est une affectation. Ça veut dire que dans la valeur, dans f, on va garder la valeur 1. Donc f sera égal à 1. On est d'accord. On garde 1 dans f. Et toutes les instructions se terminent par un point virgule. Ensuite, nous, on a décidé d'utiliser la boucle pour. Donc, tu peux utiliser tant que. Pour i variant de 2 à n, faire. Donc, pour i variant de 2 à n, voici ce qu'il faut faire. Il faut faire quoi? À f, on va affecter f fois i. N'est-ce pas? À f, on affecte f fois i. On est d'accord. Donc, à f, on garde la valeur f fois i. Par exemple, comme l'ancienne valeur de f était 1, n'est-ce pas? Quelle sera la nouvelle valeur de f si i égale à 2? La nouvelle valeur de f sera seulement 2 fois 1, donc il me donne 2. On est d'accord. Maintenant, si i égale à 3, l'ancienne valeur de f était déjà 2, donc on va calculer la nouvelle valeur de f. Ça fait 2, comme ici, ça devient 2, 2 fois, on a dit que i c'est combien? 3, 2 fois 3, 6, et ainsi de suite. Et il faut incrémenter pour aller au i, à la valeur de i suivante. Donc, s'il était 2, il faut passer à i égale à 3 et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on trouve, on atteint n. On est d'accord. Comme on a fait ça, on va s'arrêter, on va arrêter la boucle par l'instruction, par le mot fin pour. Donc, on va dire que c'est ici là que la boucle pour s'arrête. Donc, on sort de la boucle pour. Ensuite, on va maintenant retourner la valeur de f. On est toujours dans la fonction. Et enfin, on met fin fonction pour dire que c'est ici que la fonction s'arrête. Donc, voilà notre fonction.